Que la paix soit avec vous, peuple bien-aimé. C'est la chaîne Mouvement Évangélique et l'émission Livraison de bénédictions gratuites. Pour que vous puissiez continuer à approfondir votre relation avec votre Seigneur, vous devez avoir une nouvelle attitude envers vous-même et aussi envers le Seigneur. Cette nouvelle attitude est la soumission. Vous devez vous soumettre à Dieu. Vous devez comprendre que les événements de votre vie et tout son déroulement vous sont parvenus par sa volonté et avec sa permission. Vous devez comprendre que c'est exactement ce dont vous avez besoin. Cela vous aidera à comprendre à prier pour vous-même, pour ces événements et pour certaines personnes. Cette vision de votre situation et cette vision de la foi envers le Seigneur vous rendront satisfait de tout. Si vous croyez à cela, alors vous commencerez à accepter tout ce qui entre dans votre vie comme venant de la main de Dieu. Voulez-vous sincèrement vous donner à Dieu? Donc je dois vous rappeler qu'une fois que vous avez offert un cadeau, vous ne pouvez pas le reprendre. Une fois offert, un cadeau n'appartient plus à celui qui l'a offert. Si vous voulez progresser dans la connaissance de votre Seigneur, alors la soumission est de la plus haute importance. La soumission est la clé à la cour intérieure, vers les profondeurs sans fond et à la vie spirituelle intérieure. Le croyant qui sait s'abandonner et se soumettre au Seigneur deviendra bientôt parfait, c'est-à-dire en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu en tout temps et en toutes circonstances. Une grande foi produit une grande soumission. Qu'est-ce que la soumission? Si vous le comprenez, vous pourrez y parvenir plus facilement. Subordination. C'est l'abandon de tous vos soucis. Abandonnez tous vos besoins, mais aussi les besoins spirituels. Tous les chrétiens ont des besoins spirituels. Mais un croyant qui s'est abandonné au Seigneur ne s'offre plus le luxe de s'occuper de ses besoins spirituels. Au lieu de cela, il se donne entièrement à Dieu. Réalisez-vous que tous les chrétiens ont été appelés à la soumission? Le Seigneur lui-même a dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » C'est écrit dans Matthieu 6, 34. Alors ne vous inquiétez pas et ne dites pas « Qu'allons-nous manger ?» ou « Qu'allons-nous boire ?» ou « Que dois-je porter ?» Parce que ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et parce que votre Père qui est dans les cieux sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Mais cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ce que je veux lire ensuite, c'est dans Proverbes 3, chapitre 6. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ensuite, dans Proverbes 16, chapitre 3, c'est écrit « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Et enfin, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est écrit dans Psaume 37, chapitre 5. La véritable soumission doit être présente dans toutes les choses pratiques externes et dans toutes les choses spirituelles internes. Tous vos soucis sont entre les mains de Dieu. Vous vous oubliez et à partir de ce moment, vous ne pensez qu'à lui. En continuant à faire cela,
pendant une longue période, votre cœur ne s'attache pas à quoi que ce soit. Votre cœur sera libre et apaisé. La prochaine fois, nous verrons comment pratiquer la soumission. Maintenant, laissez-moi prier pour vous. Mon cher Père, parmi les gens qui regardent et qui écoutent en ce moment, beaucoup vont peut-être à l'église depuis longtemps, mais ne te connaissent pas. Donne-leur l'opportunité, Seigneur. Aide-les à te trouver. Aide-les, Seigneur, à ouvrir leur cœur pour qu'ils puissent te rencontrer. Je te prie, Seigneur, toi seul, mon Dieu, peux faire cela. Parce que le moment est venu, Seigneur, et nous sommes sur le point de nous réveiller. Seigneur, réveille tout le monde pour te connaître. Et quand ils te connaîtront, Seigneur, ils ne te quitteront plus. Ils couriront après toi. Ils chercheront ta face. Ils feront tout pour te plaire. Merci, mon Père. Et je sais que tu as entendu ma prière. Et merci de l'avoir exaucée. Au nom de Jésus, Amen.